Je vais vous parler des grosses news, des gros événements de l'écosystème, notamment du Staking Dashboard qu'il y a eu, tout nouveau. Je vais vous parler de la gouvernance 2.0, pareil, tout nouveau. Alors, gouvernance 2.0, il faut que je vous parle de la gouvernance 1.0, mais on va faire simple comme d'hab, vous me connaissez, hein. On va appeler un chat, ok? On va faire très simple, tout le monde va comprendre et on va pouvoir commenter ça ensemble avec plaisir et tout. Et après, je vous parlerai des news qu'il y a eu au mois de juillet de l'écosystème. Donc, gros programme, ça va être chargé et je suis content de le faire avec vous. Vous allez voir, je pense que ça va être intéressant. J'aimerais vous parler de la gouvernance, ok? Et la gouvernance sur Polkadot, elle est spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une gouvernance qui est appelée la gouvernance 1, V1 ou 1.0. Et en fait, la gouvernance 1.0, en fait, alors, on va faire simple. On va faire très simple. La gouvernance, elle est composée de trois grands paramètres, on va dire ça comme ça. On a le comité technique, alors on va le mettre en anglais. On a le technical community, non, on a le technical committee, ok, qui est composé de 3 personnes, ok. Et ce technical committee, voilà, il réfléchit et il reçoit les propositions pour savoir si on va faire un référendum, etc. Donc déjà, ça passe par 3 membres. Si on veut être rapide, ok. Si on veut un truc rapide, il faut que ça passe par 3 membres. Si on veut passer le système normal, c'est encore différent. En plus du technical committee, il y a un council. Et le council, c'est des membres, donc il y a 13 membres, qui sont élus. Donc en fait, quand vous avez des dots, vous pouvez aussi voter. Mais de toute façon, je ferai une vidéo dédiée qui est pour ça et tout, parce que là, on rentre dans un truc et on va passer vite fait, bien fait, comme ça, on va rentrer après dans le truc qui intéresse plus de monde. Il y a un council, dedans, il y a 13 membres, et c'est un council exécutif. Donc là, c'est pour exécuter des choses qui sont spécifiques, comme par exemple exécuter du code ou des trucs qui sont vraiment sensibles. Et puis après, il y a un référendum for root level stuff. Alors, root, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, référendum pour les éléments de niveau racine. Ok? On va alors plutôt le refaire en anglais, les routes racines. Et en fait, là, c'est le système normal, si vous voulez. C'est-à-dire que vous votez, et en fait, dedans, vous allez pouvoir voter, mais le truc, c'est que il y a des gros points négatifs, c'est la lenteur. C'est-à-dire que vous votez pendant 28 jours. Vous votez pendant 28 jours, et après, il y a différents types de votes et tout, mais ça, je vous le passe. Et une fois que vous avez voté et que le vote a été adopté, accepté, il faut le promulguer. Et pour le promulguer, là, il y a encore 28 jours. Et le truc, c'est que on peut faire qu'un seul référendum en cours à la fois. Donc c'est un par mois et un seul. Donc c'est compliqué. Vous voyez le truc, c'est... Donc il y a certains problèmes, évidemment, ils se sont rendus compte. C'est pour ça qu'il y aura une V2, et je vous en parle juste après. Et c'est inaccessible. Il y a une inaccessibilité. C'est-à-dire qu'il y a une faible chance que la proposition parvienne un jour à un vote. Ok, ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez faire des proposals, hein, comme dans plein de blockchains. Vous faites une proposal, et même si vous avez toute la communauté qui est d'accord et tout, en fait, s'il y a déjà un vote qui est en cours, et qu'il y en a encore un autre qui est après, en fait, vous êtes bloqué, quoi. Et c'est un vrai problème. Et donc, du coup, ça change. Gavin Wood, il a parlé au Polkadot Digoodid. Il a expliqué ce que c'était. Alors, le lien, il sera dans la description. En bas de l'article, vous avez la vidéo YouTube. Et là, il explique le truc et tout, mais à voir plus tard, et seulement pour ceux qui aiment bien, qui maîtrisent l'anglais. Et je crois que ça dure quand même assez longtemps. Donc, en gros, tout ça, c'est fini. Et maintenant, ça va changer. Donc déjà, il supprime le conseil. Ça, c'est bien. Il va supprimer donc le conseil et le comité technique. Donc les 13 même, les membres élus, c'est fini. Donc si Nono, il voulait se présenter pour être un parmi les 13 avec une médaille, ça n'existera plus. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui aient trop de pouvoir, en fait, parce que ça crée un... Enfin, chacun pense qu'il veut, mais je trouve que ça crée un espèce de système où il peut y avoir une entente. Et ça, c'est pas top. Donc ça, il le supprime. Et maintenant, les référendums vont être illimités. Sur tout à la fois. Donc ça, c'est cool. Ok ? Ça, c'est bien. Donc là, il y a Stefouille qui disent, ouais, leurs nouvelles gouves sont très bons. Ouais, c'est super. Ce qu'ils ont fait, c'est super. Après, voilà, on était aussi au début dans un lancement
où ils font quand même une nouvelle technologie qui est franchement impressionnante avec les parachains et tout. Enfin, c'est un truc qui développe, qui permet de faire des nouvelles applications, enfin cross-chain et tout. Euh, D'un point de vue de l'architecture de la blockchain, c'est un truc de fou. Et du coup, la gouvernance, ils ont un peu laissé ça de côté, puisqu'ils étaient aussi occupés. Donc c'est normal, tout ça, ça vient avec le temps, c'est ça que je veux dire. Et du coup, là, les référendums, ils vont être illimités. Donc là, on va pouvoir voter sur plein de trucs, et du coup, s'il y a des choses qui sont importantes, et sur d'autres blockchains, il y a des votes qui sont importants. Je vous donne un exemple. Sur Ethereum, Uniswap, quand ils font des gouvernances, eh ben, s'il y a besoin que ça aille vite, eh ben, ça peut aller très vite. Et ben, sur Polkadot, ça pourrait être le cas aussi. Ils vont limiter le nombre de décisions actives, parce que sinon, vous pourrez en faire trop. Et trop, c'est pas bon non plus, parce qu'après, s'il y a tout et n'importe quoi, on peut se retrouver avec des trucs qui passent et tout. Donc, ça, c'est bien. On va passer d'un système V1 à un système V2. Et du coup, il y a un autre truc, et je pense que je mettrai fin là-dessus, c'est qu'on va pouvoir déléguer nos votes. Et ça, c'était compliqué. C'était pas possible avant de déléguer nos votes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez, tout le monde, toute la communauté veut déléguer à Nono le droit de voter, parce que le but de Nono, c'est de faire pump le jeton. Donc si vous votez tous pour Nono, bah moi je vais voter pour toutes les directions qui vont amener à faire monter le prix du jeton. C'est un exemple, hein, bidon, mais eh ben, je vais pouvoir récolter les droits de vote sans avoir les jetons. C'est-à-dire que vous gardez vos jetons, mais pourtant vous pouvez déléguer votre droit de vote. Ça, c'est plutôt sympa. Bon voilà, je mets fin à la gouvernance. C'était important et ça rentrait dans la ligne du truc parce qu'en fait, on avait quelques votes de temps en temps, quelques motions et de gouvernance qui passaient et tout, mais là, on va pouvoir en avoir plus. Ça va changer, ça va être simplifié et vous voyez, ça va dans le bon sens. The Real PMV, un peu comme Cosmos, beaucoup de référendums pour tout et n'importe quoi. Ah oui, bah ça ouais. Le risque c'est de faire 3 fois le même référendum pour le faire passer à l'usure. Et effectivement. Bon après les gens feront attention. Donc là, grosse news. Sur Polkadot, il y a un stacking dashboard. Ok. Donc stacking dashboard, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme qui a été mise en ligne qui est utilisable pour toutes les personnes qui font du staking de DOT. Et je vous le montre. Alors, je vous le montre, ça ressemble à ça. Donc là, quand vous allez dessus, alors c'est une bêta, mais c'est opérationnel. On peut l'utiliser, ça marche bien. Moi, je l'utilise de temps en temps. J'avoue que je ne l'utilise pas trop, mais c'est très intéressant pour ceux qui stake, ou surtout ceux qui veulent choisir un validateur. C'est plus pratique que ce qui existait déjà sur Polkadot.js. Et c'est valable et compatible avec Talisman. Et Talisman, c'est de plus en plus utilisé. Et pour les nouveaux, je dirais aux nouveaux, utiliser Talisman, c'est intéressant. Alors, du coup, le stacking dashboard. Donc là, direct, quand vous allez dessus, vous voyez le minimum active band. Ok, donc là, on vous dit direct, le minimum, c'est 154,338 dots. Donc si vous avez moins de 154 dots, oubliez le staking. Ok, là, donc dès le début, on vous le dit. Comme ça, parce que souvenez-vous, le nombre de fois, moi, j'ai reçu de messages en DM, ouais, Nono, je stake, mais je reçois rien. Ah ouais, mais il fallait mettre le minimum requis, tu vois, etc. Bon, là, du coup, boum, stacking dashboard, vous avez le montant, vous voyez vos dots. Alors, moi, j'utilise un, j'ai mis un stacking, mais je veux pas vous montrer combien j'ai de dots en staking. Je suis désolé, j'ai une vie privée. Donc voilà, donc peu importe, mais du coup, vous voyez le nombre de dots que vous avez en staking, le nombre de dots qui sont disponibles et le nombre de dots qui sont en train d'être débloqués. Et puis vous voyez le statut. Est-ce que c'est en train d'être staké? Est-ce que ça marche? Vous voyez le reward destination. Donc, parce que ce qui est bien sur Polkadot, c'est que quand vous stakez sur un wallet, une ledger par exemple, ben vous pouvez envoyer le fruit du staking à un autre wallet. Ça, c'est du lourd, parce que du coup, vous recevez des dots, bah, avec le fruit de ce que vous gagnez, bah, là, vous pouvez peut-être vous permettre de jouer à d'autres choses ou faire des trucs un peu plus risqués, enfin, ce que vous voulez, et puis même au niveau de la sécurité, c'est important. Puis après, il y a le payout. Donc, vous voyez combien vous gagnez et ce que vous gagnez. Donc là, vous pouvez le voir. Alors là, il vous met combien de dots ont été distribués à la dernière ère. Donc une ère, c'est 24 heures, hein, je vous rappelle. Donc là, ils ont distribué 256 682 dots en 24 heures. C'est pour ça que je vous disais au début du live, je vous disais, je trouve l'inflation, elle est quand même élevée. Hein. On est autour de 10-12%.
notez bien que tous les 24 heures, il y a 256 000 dots qui sont donnés aux personnes qui stake. Donc c'est pour ça que si vous avez des dots, il faut les staker, il faut au minimum gagner plus de 12%, sinon vous êtes perdant en réalité. Si vous gagnez moins que 12% avec vos activités sur la blockchain, dans ce cas-là, il faut staker. Et là, au moins, vous gagnerez les 12%. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, en fait, vous avez une dilution naturelle qui revient aux détenteurs de jetons. Donc, la richesse revient aux personnes qui font du staking. Donc après, à vous d'adapter votre stratégie et tout. Mais il faut bien noter que vous êtes dilué chaque jour. Et chaque jour, il y a 256 000 dots qui sont distribués aux personnes comme moi. Donc là, on voit par exemple... bon, là, il y a mes rewards. C'est pas grave, je vous les montre. On voit tous les jours, tous les jours, moi j'ai un dot qui tombe. Un dot, 1,5, 1,2, 1. Et avec ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les envoyer sur un wallet qui est différent et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ensuite, ce qui est cool dans le staking dashboard, c'est que vous voyez les validateurs. Et vous pouvez les trier ultra facilement et c'est plus comme avant le Polkadot.js et tout. Mais je vous referai un tuto sur ça. Donc là, je vous en parle parce que c'est une news, c'est nouveau. Donc je vous en parle et c'est super ce qu'ils ont fait, c'est un gros travail. Donc là, vous pouvez commander deux choses. Donc là, on voit le nombre de validateurs. Il y a 1000 validateurs. Attention, sur Polkadot, je vous le rappelle, il y a un système d'élection. À chaque heure, donc chaque heure, c'est tous les 24 heures. Tous les 24 heures, il y a un validateur qui va être élu. Et comme il y a 1000 validateurs et qu'il y en a 300, donc pour être précis, 297 qui vont être élus, ça veut dire qu'il y en a 2 tiers qui vont pas être élus. Ok ? Et ça, c'est mon conseil à la communauté, c'est si vous stakez, s'il vous plaît, choisissez un validateur qui va être élu. Parce que même si on vous présente un validateur avec un gros taux de rendement, s'il n'est pas élu, vous allez avoir la bulle, ok ? 0. Donc c'est pour ça que... Ou alors dans ce cas-là, si vous vraiment vous comprenez rien et vous voulez pas vous faire chier et tout, utilisez un système de liquid staking sur Acala ou sur Parallel Finance ou sur Bifrost. Et dans ce cas-là, vous allez gagner un montant de reward qui est mis dans une pool et comme ça vous êtes sûr de... On va faire ce travail pour vous sur ces plateformes-là. Mais vous passez par un intermédiaire, donc vous avez un risque opérationnel supplémentaire, c'est-à-dire vous prenez le risque du smart contract. Okay, donc de l'intermédiaire que vous utilisez. Et donc vous perdez le contrôle de... Donc moi je préfère staker pour l'instant, après c'est des préférences. Hein. Moi je préfère pour l'instant staker mes dots. Je suis un puriste. Donc je suis puriste, je stake sur la blockchain et je participe à la décentralisation et à la sécurité du réseau. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je stake aussi dans d'autres endroits. Y compris un peu plus sale. Okay, sur les échanges que sur Kraken, je stake encore un petit peu. Hein. Pas grand chose, j'ai plus grand chose, mais un petit peu. Mais la majeure partie, moi j'utilise ça. Donc s'il vous plaît, si vous stakez, il y a 1000 validateurs. Au total, il pourra y en avoir 1200. Donc si vous avez envie de monter un validateur, c'est possible. Vous allez être dans les 1200, mais attention, il faut être élu. Et le système sélectionne les meilleurs validateurs. Donc si vous avez... vous voyez, je fais pas un cours sur les validateurs, mais je vous présente comment ça marche. Donc notez bien que, s'il vous plaît, essayez de vérifier si vous avez des validateurs actifs. Et là, c'est très intéressant parce que vous pouvez sélectionner les validateurs et dans Exclude, là, vous pouvez exclure les validateurs qui sont inactifs. Donc hop, il vous enlève direct vous enlevez tous les validateurs qui font flipper et qui peuvent vous donner 0 reward. Vous appuyez sur inactive, boum, ils sont partis. Après, vous pouvez enlever les validateurs qui sont sur-souscrits. Parce que Polkadot, c'est un système qui distribue des rewards de manière juste. C'est-à-dire que c'est pas comme les autres blockchains contemporaines où c'est le plus gros qui gagne les grosses récompenses. Là, c'est un système... j'allais dire latéral, c'est pas le bon terme, c'est un système de répartition juste, homogène, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un système de répartition homogène. Donc il va distribuer la même chose à tout le monde. Donc s'il y en a un qui est sur-souscrit, vous aurez un taux de rendement qui est inférieur. Pourquoi ? Parce qu'il va distribuer à peu près la même chose à tout le monde, et grosso modo, c'est 2 millions de dots par validateur. Donc vous enlevez les validateurs qui sont sur-souscrits, parce que si vous mettez un validateur qui est sur-souscrit, ça veut dire que le minimum de dots, il augmente. Donc comme je vous ai dit au début, le minimum c'est 156 en ce moment.
Mais sur les validateurs qui sont oversubscribed, et ben, comme par exemple là, Riabina ou Zug Capital, si vous voulez staker sur Zug, il faut 350 dots minimum. Donc vous voyez, le montant varie en fonction de combien il y a de... Bah, ça, vous savez aussi. Donc vous appuyez sur Oversubscribe et vous avez enlevé tous les validateurs qui sont sursouscrits. Après, vous enlevez les validateurs qui mettent 100% de commission. Parce que si vous sélectionnez un validateur qui a 100% de commission, comme par exemple les validateurs Binance, si vous stakez sur Binance, vous allez avoir 0. Pourquoi? Parce qu'il vous prend toute la commission. Donc c'est 0 pour vous. Donc il faut enlever les 100% de commission. Et puis après, là, vous commencez à avoir des validateurs qui sont intéressants. Donc vous enlevez les bloqués de nomination. Et si vous voulez enlever ceux qui n'ont pas d'identité sur la blockchain, bah vous enlevez hop. Et là, vous avez que les validateurs qui sont connus, sérieux, et qui fonctionnent et qui sont actifs. Et là, vous pouvez avoir des validateurs qui sont intéressants. Et le petit pourcentage, c'est la commission de validation. Tout simplement. On me demande, Nono, Dolby ID. Tu veux le lien? Alors, je t'envoie le lien Dolby ID sur Twitch. Hop. Tu vas voir, tu connectes ton wallet. C'est déjà compatible. Ouais. Tu connectes ton wallet, c'est déjà compatible avec les. Hop. C'est déjà compatible avec si tu stakes déjà sur la blockchain, bah tu vas là-dessus, il va reconnaître ce que tu es en train de faire et si tu veux modifier tes validateurs, bah là tu vas pouvoir les choisir facilement avec ça. Voilà. Donc ça, grosse news aussi. On avance et là c'est l'interface, franchement, on n'est plus sur Polkadot.js où je peux concevoir que c'était un peu compliqué pour être poli. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous propose un truc. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était dense, hein, il y avait beaucoup de choses. Donc, je vous dis à bientôt. Merci à tous pour l'attention. Il est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram, Discord. Lien pour YouTube, ça sera dans la description. Je vous dis à bientôt YouTube. C'était un plaisir. Salut. Merci à tous.